Salut, c'est Mathieu Delpeuch. Dans cette vidéo, on fait le bilan et les analyses de mon année 2023. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez, 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 allez. Dans cette vidéo, on va bien entendu faire l'analyse de mes résultats de course en année 2023, mais on va aussi prendre un petit peu de recul, parler de mes entraînements, analyser les erreurs. Je vais vous donner les principales leçons que je retiens de cette année 2023. On va aussi prendre un petit peu de recul sur la viabilité de mon projet, que ce soit économique ou sportif. Et je vais vous livrer vraiment en toute transparence mon état d'esprit à l'heure actuelle. Je peux bien entendu pas commencer cette vidéo sans vous remercier, tous ceux qui me suivaient. Franchement, ça fait chaud au cœur, vous êtes de plus en plus nombreux sur Insta, sur YouTube, et c'est pas les chiffres qui m'importent le plus. Ce qui me fait vraiment le plus chaud au cœur, c'est tous vos retours. Sachez que je lis tous vos commentaires, tous les messages que vous m'envoyez. J'essaye de répondre à un maximum et c'est vraiment ça qui me donne de la force. Et aussi gros big up à ceux qui font un petit don mensuel sur le KissKissBankBank. Quel que soit le montant du don, tout accumulé, ça fait une petite aide et franchement, ça fait trop plaisir et ça motive à continuer ici. Hop 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 les amis, grosse annonce à vous faire, je suis officiellement devenu YouTuber. J'ai été contacté par un VPN pour faire une collaboration. On en reparle avec un petit peu plus de recul dans la suite de la vidéo. Mais tout de suite, accrochez-vous, ça va dégainer du lourd. Donc merci CyberGhostVPN pour le soutien à la chaîne. Je vous recommande aujourd'hui CyberGhostVPN si certains ne savent pas encore ce que c'est. Ça vous protège vous et vos données quand vous êtes en ligne. CyberGhost, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs et presque 5 étoiles sur Trustpilot. Et oui, rien que ça les amis. En fait, quand vous naviguez sur l'outil internet, le VPN masque votre adresse IP et chiffre les données. Vous pouvez surfer sans restriction géographique quand vous êtes à Hong Kong ou au Mexique pour faire une petite manche UTMB au calme. Vous pouvez vous connecter depuis l'un des 91 pays pour débloquer plus de 35 plateformes de streaming. Je ne savais même pas qu'il y en avait autant. Et regardez par exemple le docu sur Xavier Thévenard. CyberGhostVPN permet également de regarder des compétitions sportives du monde entier. Mais ce n'est pas tout! CyberGhost ne conserve aucune donnée. Personne ne saura ce que vous regardez après une dure journée ensoleillée. Attention, ça continue. Vous pouvez vous connecter sur 7 appareils en même temps pour faire profiter toute la famille. Grâce à mon lien, dispo ci-dessous, vous disposerez de 83% d'économie sur CyberGhostVPN, soit 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. Incroyable, n'est-ce pas? J'ai failli oublier. Le plus beau, c'est que vous avez 45 jours pour être satisfait ou remboursé. Alors n'hésitez pas à le tester. Je crois que j'ai tout dit. Maintenant, reprenons. Je pense que c'est bien pour introduire cette vidéo de faire un petit récap global sur mon année 2023, que vous ayez une idée de la structure, de comment ça s'est déroulé cette saison pour moi. Ça a commencé de façon assez intense parce que je menais en parallèle la préparation du championnat de France et la fin de mes études d'ingénieur où j'avais l'équivalent de temps plein d'ingénieur stagiaire chez EDF. Et du coup, j'avais eu du mal à me débarrasser des petites douleurs de coureur, périostite, tendinite d'Achille, donc des petites gênes qui m'ont empêché de bien préparer le championnat de France. Ça s'est traduit par un résultat totalement médiocre puisque j'ai dû abandonner. Après ça, j'ai déménagé à Innsbruck et j'ai pu enfin me consacrer pleinement à mon activité de trailer. Et là, j'ai vraiment senti qu'il y avait un tournant. J'ai réussi à faire 3 beaux mois d'entraînement. J'avais l'impression que c'était vraiment reparti. J'ai eu des résultats très encourageants à Snowdonia et au Lavaredo, on va en reparler. Malheureusement, je me suis blessé en ce début d'été. J'ai réussi à me soigner, mais pas à temps pour pouvoir faire la course qui était mon objectif de l'année, la CCC. Et après ça, j'ai quand même préparé un ultra parce que j'ai envie de prendre de l'expérience sur ce format. C'était une prépa qui était assez rapide. Et donc, j'ai fait l'endurance trail des Templiers avec un résultat qui est à l'image de la préparation, pas trop dégueu, mais quand même vraiment pas optimisé. Et puis après cette course, j'ai décidé de prendre ma coupure annuelle, de vraiment me reposer pour repartir sur le bon pied. Et pendant cette coupure, j'ai pas mal réfléchi, j'ai pris pas mal de recul sur tout ce qu'on avait fait cette année. Et dans cette vidéo, on va se poser tranquillement. Et l'idée dans cette vidéo, c'est vraiment d'être transparent avec vous et de vous livrer tout ce que je ressens et tout ce que j'ai pu analyser sur mon année. Le bilan carbone, je vous l'avais fait l'an dernier, on va le refaire maintenant. Avant de plonger dans un bilan un petit peu plus sportif, je voulais vous partager quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai pris un moment pour évaluer l'empreinte carbone de mon année 2023 et je pense que c'est pas mal qu'on le regarde ensemble. Qu'est-ce que le bilan carbone? En quelques mots, c'est une façon simple de mesurer l'empreinte environnementale de nos activités en estimant nos émissions de gaz à effet de serre en fonction de nos habitudes de vie. Donc moi, je veux pas avoir un discours moralisateur, simplement une démarche transparente et pédagogique. Le trail, c'est ma passion, c'est aussi mon métier. Et ça, couplé à ma formation d'ingénieur énergie-environnement, ça m'amène forcément à réfléchir un peu à l'impact de mon activité sur l'environnement. Aujourd'hui, je veux vous inclure dans cette conversation, partager mes réflexions et actions. Et si c'est possible, pourquoi pas encourager une petite prise de conscience collective.
comprendre notre impact individuel. Je pense vraiment que c'est une première étape importante pour faire bouger les choses. Donc, je vous propose de vous parler du mien en toute transparence. Donc mon bilan, il n'a pas beaucoup changé par rapport à l'an dernier. J'ai réussi à faire baisser un petit peu les transports en prenant le train au maximum, notamment pour aller à l'UTMB, aussi pour aller au Templiers. J'ai fait l'aller-retour en train. J'ai quand même pris l'avion une fois, je dois l'avouer. S'il faut le rappeler, par contre, les émissions de l'avion, elles sont proportionnelles à la distance. Moi, j'ai fait l'aller-retour Munich-Manchester pour aller à Snowdonia, faire une manche UTMB et avoir ma qualification pour la CCC. Donc, ça représente environ 400 kg CO2 et 7% de mon total annuel, ce voyage. Au niveau du logement, ça a augmenté un petit peu aussi, car l'an dernier, je vivais dans un 20 mètres carrés. Donc forcément, ça aide à pas trop consommer. Et là, maintenant, je vis dans un appart avec ma compagne d'environ 60 mètres carrés. Au niveau de l'alimentation, j'ai réintégré un petit peu de produits carnés pour des raisons de santé. Je consomme des abats 2 fois par semaine et ça fait augmenter de 200 kg mon bilan par an. Enfin, un dernier point qui correspond à 10% de mon bilan, c'est la consommation de textiles. Donc, encore une fois, moi, j'achète rien. Mais bon, en fait, avec mon métier, je reçois régulièrement les dernières collections que je dois porter. J'ai pas forcément trop le choix et ça a un impact malgré tout. Bref, je trouve que c'est vraiment bien de faire ce test pour se rendre compte des ordres de grandeur de nos actions et de voir où est-ce qu'on peut avoir des gros leviers à sa propre échelle pour vraiment réduire son empreinte carbone. Pour rappel, un Français moyen, c'est autour de 9 tonnes par an. Et collectivement, il faudrait qu'on fasse des efforts pour vraiment réduire ce chiffre au maximum. On parle de 2 tonnes, même si ça semble irréaliste, c'est ce vers quoi il faut aller. Donc maintenant, je vous saoule pas plus longtemps avec ça. Si vous êtes intéressé pour en comprendre plus en profondeur et puis faire les tests sur votre propre bilan carbone, je vous mets un lien en description avec plein d'infos et puis un calculateur qui vous permet de comprendre un petit peu plus. Maintenant, le récap des résultats de course. On va pas rentrer énormément dans les détails. Juste un petit mot sur chaque course. Je vous invite à aller voir les vidéos dédiées si vous voulez en savoir plus. Ça a commencé en janvier à la Romagnatoise. J'ai failli l'oublier celle-là dans ce récap. Une petite victoire à la maison en janvier pendant la prépa pour les France. À ce moment-là, je comprends que j'ai une bonne forme physiologique, mais musculairement, je suis encore assez tendre. Une petite victoire à la maison, ça fait toujours plaisir. France de trail. Mon premier objectif de l'année, un départ un petit peu optimiste avec la tête de course, la volonté d'aller chercher une sélection en équipe de France comme motivation, mais au final des sensations horribles après 2 tiers de course, des douleurs au quadri comme rarement j'avais eu, obligé de marcher, impossible de rejoindre la ligne d'arrivée, donc un bon PNF. Pour cette course, j'avais voulu optimiser, j'ai tenté un régime dissocié la semaine avant l'épreuve. J'avais déjà fait, mais cette fois, je pense que j'ai pas forcément assez rechargé. Je suis parti peut-être avec déjà un déficit en glycogène et je l'ai senti très vite avec des douleurs musculaires intenses et inhabituelles. En plus de ça, couplé au fait que j'avais pas forcément fait beaucoup de sorties longues, j'avais couru qu'une fois plus de 30 km à cause de mon tendon d'Achille, qui a accepté pendant cette prépa la fréquence des sorties, mais malheureusement pas trop les sorties très longues. Et ça, on en a besoin quand même pour forger la canne au niveau musculaire à un moment. Donc voilà, j'ai quand même appris. Snowdonia, sensation vraiment bonne, une belle gestion, trop cool de partager cette petite aventure avec Louis et de partager un bout de chemin pendant la course avec Tom Evans. Je vois qu'il y a encore beaucoup de travail sur cette course, mais je suis plus motivé que jamais. Je récupère bien et je suis prêt à continuer mon retour vers le haut niveau. Lavaredo, ça se passe pas si mal. Au final, une course plus relevée en termes de performance, je pense que le plateau initial pouvait le laisser penser. Une course aussi un petit peu trop rapide à mon goût et sans grande sensation pour ma part. J'arrive quand même à finir 5e et sortir une cote à 848. À ce moment-là, je me dis que si je récupère bien, je vais bien sûr compenser et puis être prêt pour faire un bon bloc CCC dans de bonnes conditions. Malheureusement, la suite, vous la connaissez. Un été passé sur le vélo et dans la salle de sport et une prépa express pour l'Ultra des Templiers. Avec dans cette prépa, une 3e place autour du Tyrol. Oui, je l'avais oublié, je vous l'ajoute au montage. Donc les Templiers, je savais que j'étais pas dans les conditions optimales, mais je voulais faire un ultra avant la fin de l'année, continuer de prendre de l'expérience sur ce format. La gestion sur la course, elle est pas si mal avec la forme du moment, mais ça reste à des années-lumière du niveau auquel j'ai envie d'être. Franchement, au niveau global, au niveau sportif, ces 2 dernières années, elles sont quand même assez loin de mes attentes. Si moi j'ai choisi de me dédier à 100% au trail, à la base, c'est pas vraiment pour ça. Ok, j'ai voulu faire évoluer mon format de course pour aller vers le 100 km et puis à terme l'ultra, parce que c'est ça qui me fait rêver, mais soyons honnêtes, au niveau de la performance pure, j'ai pas vraiment progressé depuis 3 ans. Si on regarde une cote à 850, mais en fait c'est le niveau de perf que j'avais déjà il y a 4 ans. Et c'est un bon niveau national, mais c'est très loin du haut niveau que moi je convoite. Quand j'ai pris la décision de me concentrer à fond sur le trail, j'espérais vraiment passer un cap, mais en fait depuis mon opération au pied,
c'est plus une alternance de haut et de bas qui m'empêche vraiment d'être stable sur l'entraînement et de vraiment passer un cap de manière prolongée. Maintenant, cela étant dit, moi j'ai toujours la conviction que c'est possible. J'ai énormément appris ces 2 dernières années et je sais dans quelle direction aller et je sais ce que je veux prioriser pour la suite. Donc voilà, ces objectifs ambitieux, ça reste des objectifs ponctuels qui me guident. Mais comme on dit, ce qui compte le plus, c'est le voyage. Moi, je kiffe vraiment ce voyage, malgré les hauts et les bas. C'est ce qui compte le plus pour moi. Et je pense que pour être épanoui, c'est important. Et pour l'instant, moi, j'arrive toujours à prendre du kiff dans ce que je fais. Donc, je vais vraiment essayer de continuer. Je vais vous parler aussi du niveau financier et ce que je pense de la viabilité à moyen et long terme d'écarter l'ingénierie. Moi, franchement, j'ai pas trop de tabou à ce sujet. Je vous en avais déjà dit pas mal dans une vidéo sur mes revenus en début d'année. Depuis, ma situation, elle n'a pas forcément trop changé. Pour l'instant, c'est sûr que je gagne moins qu'en me lançant dans une carrière d'ingénieur. Pour le moment, personnellement, ça me suffit pour vivre, ces revenus. Mais en revanche, c'est sûr que je pense pas que ce soit hyper viable sur le très long terme si ça évolue pas trop. Si vous vous posez des questions sur les revenus YouTube sur ma chaîne, en moyenne, c'est 3,90 € pour 1000 vues. Et souvent, celles qui font le plus de vues, c'est celles qui ont le plus petit revenu pour 1000 vues. Donc en moyenne, mes dernières vidéos, ça me rapporte autour de 80 € par vidéo. Et en complément, grâce à tous les génies, merci beaucoup, qui donnent sur KissKissBankBank, que ce soit mensuellement ou ponctuellement, on est autour de 200 € par mois. Donc clairement, je vous laisse compter et évaluer, mais à mon sens, c'est quand même très loin de compenser les heures et l'investissement que je mets là-dedans. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de commencer à accepter les collaborations au sein des vidéos, comme vous avez pu voir au début de la vidéo. Donc je mettrai toujours un chapitrage pour que vous puissiez passer sans problème si ça vous intéresse pas. Comme ça, moi, je peux continuer mes vidéos et que ce soit un peu plus viable économiquement et vous pouvez continuer de les regarder. C'est un peu dommage, je suis d'accord, mais c'est vraiment un moyen de rendre le modèle un petit peu plus viable et comme ça, tout le monde est gagnant. Sinon, sur une vision plus long terme d'écarter l'ingénierie, je sais que plus j'attends longtemps, plus ce sera compliqué de remettre un pied dedans. Mais je sais aussi que je développe énormément de compétences en parallèle en ce moment. Mon expertise autour du trail, ma capacité à transmettre. Et en ce moment, je prends aussi le temps d'apprendre une 3e langue étrangère avec l'allemand. Tout ça, je sais que ça a de la valeur et moi, je suis persuadé que j'arriverai à en faire quelque chose. Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour la suite. En parallèle de ça, on a aussi un marché des contrats professionnels en trail qui est vraiment en train d'exploser. Et moi, je croise les doigts, je mets tout en place pour que je puisse aussi en bénéficier. Ce qui rend tout ça possible, franchement, c'est vous qui me suivez. L'air de rien, ça a énormément de valeur pour soutenir mon projet. Si le contenu que je produis vous plaît, mais que vous ne pouvez pas apporter un soutien financier, la base, c'est vous abonner, c'est commenter les vidéos, mettre des pouces bleus. Moi, je vous le dis souvent parce que c'est vraiment important pour soutenir. Vous, ça vous coûte rien et franchement, ça aide énormément. Donc, faites-le aussi sur cette vidéo. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram, ça soutient beaucoup. Je mets là-bas beaucoup de contenu exclusif. Je partage mes entraînements, je donne aussi des petits conseils. J'ai un canal aussi où on décrypte un peu l'actualité du trail avec une belle bande de joyeux lurons. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Donc, je pense qu'on peut pas faire 1 million de saisons sans parler entraînement. Malheureusement pour moi cette année, les entraînements, ils ont plutôt été dictés par ce que mon corps m'a laissé faire que par vraiment une stratégie délibérée de répartition des charges sur l'année. Mais je pense que c'est quand même intéressant de regarder un peu comment ça se traduit sur un modèle de forme. Ce que je vous propose, moi, de regarder aujourd'hui, c'est le modèle de Kogan qui est notamment disponible sur Nolio. Donc, pour vous expliquer brièvement à quoi correspond ce modèle et ce graphe, vous avez ici, en fait, en bas, en noir, la charge quotidienne. Donc, plus la boule noire est haute, plus la charge sur ce jour était élevée. Et à partir de ça, on peut calculer la condition physique, qui est la courbe violette, qui est une moyenne de la charge sur les 42 derniers jours. Et la fatigue court terme, qui est, elle, une moyenne de la charge sur les 7 derniers jours. Et la différence entre les deux, donc condition physique moins fatigue court terme, vous donne la forme. Pour vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond dans la réalité, en fait, la condition physique, c'est un petit peu la charge que votre corps est capable d'encaisser et la fatigue court terme, c'est le stress que vous avez mis dans la semaine précédente. Donc, si vous avez mis beaucoup de stress par rapport à ce que vous êtes capable d'encaisser, votre forme, elle est négative. Si par contre, vous avez mis peu de stress par rapport à ce que vous êtes capable d'encaisser, votre forme, elle est positive et c'est ce qu'on va chercher pendant les phases d'affûtage. Donc, j'espère que ça a été clair et maintenant, on va un petit peu regarder dans mon cas comment ça s'explique. Donc, en fait, à partir de novembre, là, j'étais en stage chez EDF. Et j'ai essayé de préparer les France, mais en fait, j'arrive pas à faire monter cette condition physique parce que j'ai des petits pépins, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour m'entraîner. Ensuite,
On arrive au mois de février où là, je prends 2 semaines de vacances pour faire un stage avec Thibaut Garivier et Nicolas Martin notamment. Donc là, la fatigue court terme, elle augmente beaucoup parce qu'on s'est beaucoup entraîné, mais ça fait quand même bien monter ma condition physique. Et puis petit à petit, je fais un affûtage. Donc la fatigue court terme, elle chute rapidement et ça permet, donc la fatigue court terme, elle chute rapidement et ça permet de faire remonter la forme jusqu'au franc ce jour-là. Donc, on peut voir que la stratégie était pas trop mauvaise, mais bon, malheureusement, ça s'est pas très bien passé. Après les francs, je fais un petit peu de repos. Là, en fait, le corps est pas forcément prêt pour performer au maximum. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre du recul sur ces modèles. Quand la forme, elle augmente après les objectifs, faut savoir que sur le terrain, ça se traduit pas forcément comme ça. Mais bref, à partir de ce moment-là, je suis professionnel à 100%. J'arrive vraiment à bien m'entraîner. J'arrive vraiment à faire monter cette condition physique et à enchaîner les jours avec des charges assez élevées. Jusqu'à Snowdonia où là, je fais une bonne course, j'ai des bonnes sensations. Et puis après, en fait, je récupère vraiment assez bien. Là, il y a peut-être eu une petite erreur stratégique de pas récupérer assez, peut-être d'être un peu pris dans l'euphorie. Après une course réussie, on a envie de continuer l'entraînement. Donc moi, c'est ce que je fais. Je fais continuer mon entraînement. Ma forme, ma condition physique, elle continue de bien monter. Et puis, affûtage avant le Lavaredo. Là, on voit encore ma forme qui revient dans le positif pour le Lavaredo. Et là, au Lavaredo, les sensations étaient pas incroyables, mais bon, c'était pas si mal. Et après ce Lavaredo, on voit la suite, vous la connaissez. Après, j'ai quand même essayé de faire un petit peu de repos. Je me suis dit, allez, je prépare ça CCC. Je fais beaucoup de vélo. On voit que ma condition physique, elle augmente. On voit aussi que ma charge court terme, elle est assez élevée dans cette période où je fais beaucoup de vélo. Jusqu'à ce moment-là où je me dis, bon, c'est mort, tu pourras pas faire cette CCC, tu peux toujours pas très bien courir. Donc là, j'arrête de faire tout mon volume à vélo. Je me concentre vraiment sur la réhab. Ma condition physique, elle chute vraiment jusqu'à un niveau très bas. Et donc là, malgré la préparation express pour les Templiers, on n'a pas le temps quand même en 3 semaines de vraiment faire remonter cette condition physique avec Nico. Donc je fais une petite prépa express ici pour les Templiers, mais on voit que la forme, elle atteint jamais vraiment une valeur très élevée avant ces Templiers, d'où la course assez médiocre. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut voir sur ce modèle de charge d'entraînement. Quelque chose qui vous intéresse peut-être aussi, mais qui n'a pas forcément énormément de sens, sachant que j'ai eu une saison très compliquée, mais je peux quand même vous donner les chiffres si ça vous intéresse. C'est la répartition de mes entraînements et le chiffre brut de mes entraînements. Comment je fais pour que ça ait du sens, pour les comparer d'une année à l'autre? Alors, je prends ces données toujours sur 365 jours. Et là, cette année, je les ai pris sur les 365 jours avant la fin de ma coupure. Donc, et intégré dedans ma coupure annuelle. Donc là, ça fait du 1er novembre au 1er novembre. Donc voilà, au total, ça fait 741 heures d'activité, soit un petit peu plus de 2 heures par jour, et puis 272 000 mètres de dénivelé, donc environ 750 mètres de dénivelé par jour. Ce graphe, il est pas mal pour voir un petit peu la répartition du dénivelé, donc j'en ai fait plus à pied qu'à vélo. J'ai fait 58% à pied et à vélo 39%. Autre chose qui est intéressant à regarder, c'est la durée par sport. Au niveau du temps, je me suis entraîné 50% en course à pied, 40% en vélo et puis le reste c'est prépa physique, musculation et cette année j'ai fait très peu de ski. La saison prochaine je vais essayer d'en faire un petit peu plus. Dernier point qui peut vous intéresser, c'est les distances par sport. En course à pied j'ai fait 3400 km donc un petit peu moins de 10 km par jour. Je pense qu'on est pas mal au niveau de l'entraînement et des datas. J'espère que ça vous a intéressé. Maintenant la suite, qu'est-ce qui va se passer? Moi j'aime toujours autant ce que je fais, je suis pas encore prêt à abandonner cette quête du haut niveau. Franchement, j'ai beaucoup appris ces 2 dernières années et je sais que ça va me servir. La démarche, elle va pas forcément énormément changer. Encore une fois, je continue d'y croire, je continue de travailler et je sais que ça va payer. J'ai pas mal de pistes de travail. On a beaucoup réfléchi avec mon équipe en cette fin de saison. Je pourrais vous en parler, mais je pense que la vidéo va probablement être assez longue comme ça aujourd'hui. Donc, on se revoit plus tard. Abonnez-vous pour pas rater la suite des aventures et puis à bientôt. Ciao, ciao!